Je suis en direct. Je suis en direct, Saïd. Tu me permets? Voilà. Maman, elle est en direct. Chantons, prions de joie. On a un problème de réseau. On a un problème de réseau. Mais moi, je vois personne. Je vois personne en live. Bonjour, bon après-midi. Je vois ni les commentaires, je vois rien. Qu'il est ressuscité. Non, tu ne sors pas sur le direct. Non. Sur le direct, maman est en direct. Merci beaucoup. Titia, bonjour les reines. Il ne change pas. Dieu a fait les miracles, Dieu peut. Alors, bon après-midi à vous, ma famille royale. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous. Je n'ai pas de droit sur les chansons jouées. Bonjour, Betty, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne vois pas les personnes connectées, mais bon, on va faire avec, peut-être ça va venir. Alléluia. Appelez les femmes mariées, appelez les femmes mariées, on va s'entretenir. Avant déjà, je veux vous parler, vous voyez, non? Je veux vous parler de ma gamme Angel Éclat. Qui connaît cette gamme-là? Quand c'est bon, c'est bon. Qui connaît la gamme Angel Éclat? La personne qui connaît vient témoigner, les filles. Où sont les femmes mariées là qui doivent être propres, bien embellies là? Déjà prendre soin de soi et voilà. Où sont les femmes mariées là qui doivent shine? Vous êtes là, les femmes mariées. Shine. En fait, Angel Éclat, c'est une gamme de 5 produits. Il y a tout. Vous avez le gel douche, voilà. Vous avez le lait corporel, voilà. Vous avez le sérum, voilà. Vous avez la lotion visage, voilà. Vous avez également la crème visage. Vous voyez, non? Pour enlever tous les trucs noirs, là, les cernes, les boutons, tout ce que vous voyez là. Pour avoir un teint propre, voilà. Pour avoir un teint propre. Voici la gamme. Elle est seulement à 100 €. Pour ces 5 produits-là. Vous savez les filles, merci beaucoup Sophie, merci. Merci secrétaire Sophie. Vraiment, faites monter alors, partagez. Je vois même pas les personnes connectées. On va faire avec. Je ne vais pas arrêter pour relancer. Voilà. Partagez s'il vous plaît. Appelez les femmes mariées s'il vous plaît. On va s'entretenir. C'est un petit live. Et passez vos commandes pour la gamme Angel Éclat. Si vous voulez avoir un très beau teint. C'est pas pour te donner le jangsang. C'est pas pour te rendre brune au point où je ne sais pas. C'est pour avoir un teint uniforme. Un beau teint. Propre. Sans rides. Voilà. Si tu veux garder ta même teinte, voici le produit. Écrivez-moi, vous aurez tous les coordonnées, le numéro de téléphone. Voilà. Vous pouvez joindre également à cela le gommage. Le gommage n'est pas inclus dans la gamme. Donc, si vous avez besoin du gommage Angel Éclat, vous pouvez nous écrire également. C'est très important. Vous savez, les filles,
Je dis toujours, le dimanche, là, vous devez prendre soin de vous, de votre bien-être. C'est très important. C'est-à-dire, vous n'êtes pas disponible le lundi à samedi. Dimanche, quand vous êtes à la maison, généralement, le gommage, moi, je le fais le dimanche. C'est dimanche où je prends le temps pour me pomponner. Je prends le temps pour faire mon gommage. Je prends le temps pour prendre soin de moi. Et j'aime le gommage parce que c'est-à-dire pendant les minutes de gommage, là, tu as l'impression que tu te tapotes un peu. Tu as l'impression que, voilà, tu prends soin de toi en profondeur. Et ça nourrit même ta confiance en soi. C'est très important. Les femmes mariées là, qui sont bizarres dans les foyers là, soit disant je suis femme de ménage, je suis femme au foyer. Même si tu es à la maison, tu ne sors pas. Il faut pomponner ton teint, il faut arranger ton teint, il faut entretenir, c'est ça le mot même. Entretenir ton teint, c'est très important. Maintenant, vous savez, pour les femmes, ça c'est produit Kento. Les Kento là, oui. Vous savez, même lorsque tu utilises l'eau chaude, les Kento, les femmes ont les problèmes de Kento. Ce n'est pas seulement celles qui font le Njangsang. Même lorsque moi j'utilise l'eau chaude, j'ai les Kento. Si vous avez la peau qui a été brûlée, fracassée là, tachetez au niveau des doigts là. Voici le traitement pour vous. Les Kento Oimoga. Voilà. Voici le traitement pour vous. Voilà. C'est 50 €. Passez votre commande. C'est très important. Si vous avez une amie, vous avez une soeur, vous avez une belle soeur là, qui vient vous engueuler, qui a un peu les Fanta Coca là, vous avez une personne là, voilà, qui utilise les produits de nettoyage là. Vous savez, ça donne les Kento, ça donne, voilà, des traits bizarres ici là. Donc, voici le médicament. Voilà. Et ça ne tarde pas. Donc, passez vos commandes. Premier arrivé, premier servi. Parce que les femmes ont trop les problèmes des contours. Surtout ici en Occident. Ça ne traîne pas. Ça y est, il faut monter. Va faire la sieste. Je ne veux plus t'entendre. Sinon, maman, elle va se fâcher. Voilà. Quand maman parle, tu laisses maman parler. D'accord? Voilà. Donc, ça là, comme je disais, voilà, Kento Omega. C'est très important. Toutes les femmes doivent avoir cette bouteille-là. Oui, dans leur chambre. Pour mettre. C'est très important. Voilà. Écrivez-nous, s'il vous plaît, pour passer votre commande. Oh là 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 là. Bon après-midi à vous. Je ne vois pas les personnes connectées. Et ça me fait bizarre. Vous savez, je vais arrêter ce live-là pour relancer. Ou alors, envoyez-moi les étoiles que je sache que vous êtes là. C'est comme si moi je parlais dans le vide et ça fait bizarre un peu. Est-ce que vous êtes là? Je veux voir les étoiles. Si vous êtes là, signalez-vous s'il vous plaît. Vous êtes là, signalez-vous ma famille royale. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Je veux voir les cœurs. Envoyez les cœurs, que je sache que vous êtes là. Envoyez les commentaires, que je sache que vous êtes là. Voilà. Quand je sais que vous êtes là comme ça, là, je sais au moins que voilà, je ne suis pas seule. Je ne parle pas dans le vide. Vous voyez, ça motive aussi. Notre page est restreinte aussi, vous le savez. En plus, nous sommes le week-end. Voilà. Donc, envoyez beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs, ma famille royale. Envoyez beaucoup de cœurs, voilà, et participez. Voilà, participez. Faites-moi savoir que vous êtes là. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur de savoir que je suis avec ma famille royale. Alors, je ne vais pas être longue, sauf si vous me permettez. Je ne vais pas être longue, voilà. Je voulais m'entretenir avec vous. Oui. Mon mari, oh, merci beaucoup Sophie, oh, merci beaucoup. 50 étoiles Sophie. Faites comme Sophie, pardon, envoyez-moi les étoiles. C'est l'argent, c'est les centimes. Mais pour avoir 100 € là, on commence toujours par les centimes. Donc, envoyez les centimes pour Maman Fétel, s'il vous plaît. Pour la reine mère, la reine des mères. Voilà, la coach sans protocole. Marie, bonjour. Bonjour, envoyez beaucoup de cœurs. Pardon, envoyez les cœurs. Vous savez, moi-même, j'aime trop l'amour, j'aime les cœurs. Ça fait chaud au cœur, les cœurs.
Voilà, je n'arrive pas à maîtriser mon mari. On se querelle tout le temps. Je veux passer un petit message à une épouse cet après-midi. Je voulais parler au cœur d'une épouse cet après-midi. Je dis toujours avant de commencer, mon message n'est pas pour tout le monde. Je parle à ces femmes-là qui ont gardé un peu de crainte. Je parle à ces femmes-là qui ont gardé un peu de valeur. Je parle à ces femmes-là qui veulent réussir leur foyer. Parce que quand tu veux réussir ton foyer, quand tu veux rester marié, il y a une notice, il y a une certaine attitude. Je vous le dis toujours, tous les jours. Le mariage, c'est pas tout le monde. C'est pas toutes les femmes qui sont dans les foyers qui veulent garder leur mari. Il y en a celles qui se sont mariées pour les yeux des autres. Il y en a celles qui se sont mariées parce que l'âge passait. Il y en a celles qui se sont mariées, voilà, parce que voilà, elles ont compris ce que c'est que le mariage. C'est-à-dire qu'elles ont obéi à la voix de Dieu. Oui, parce que le maître du mariage, c'est Dieu. C'est lui qui a donné la notice du mariage. C'est-à-dire que lorsque tu te maries, tu obéis même à Dieu. Lorsque tu respectes, oui, la notice du mariage, tu respectes Dieu, tu honores Dieu. C'est ce que vous ne comprenez pas. Avant même de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il y a des choses des actes que lorsque tu poses dans le foyer, tu le fais pour Dieu, tu ne le fais même pas pour le mari. Tu le fais parce que tu connais la relation que tu as avec Dieu. Et tu sais que ce même Dieu-là va te récompenser parce que c'est lui qui bénit. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est à ce genre de femmes que moi je m'adresse lorsque je parle du mariage. Je ne parle pas aux longues bouches qui vont me venir avec les théories. Non, le mariage a une notice. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces de nos jours? Posez-vous les questions. On a autant de coachs, autant de pasteurs. Mais vous savez pourquoi? Voilà, on a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup d'incompréhensions. Parce que vous les femmes, oui, parce que vous les partenaires, vous avez bafoué ou alors vous bafouez la notice du mariage. Les hommes, les femmes dans le foyer, lorsque les gens se marient, lorsqu'ils décident de s'unir, ils ne veulent pas respecter la notice. Ils veulent faire selon leurs humeurs, selon... Eh, Sophie, ma reine, merci beaucoup, oh. Merci beaucoup, 150 étoiles au total, merci beaucoup ma reine. En tout cas, j'ai un dimanche formidable. Vous savez, le dimanche, j'enchaîne mes séances de coaching. Donc quand je suis habillée pour mes séances de coaching, je me dis, je vous gratifie ce petit message-là. Vous comprenez, non? Merci beaucoup pour les cœurs, merci à vous mes reines, vous êtes formidables, je vous aime, merci beaucoup. Vous comprenez un peu, les reines? Donc, les gens ne respectent plus, les gens veulent faire qu'à leur tête. Oui, les gens veulent faire comme ils veulent, comme bon leur semble. Et voilà le résultat, c'est quoi? On a des séparations tous les jours. C'est-à-dire que les gens se marient aujourd'hui, 3 mois, tu entends, tu rencontres une amie, ah, c'est comment va ton mari? Est-ce que vous allez, ah non, on est divorcés depuis, hein. On n'est plus ensemble, ça fait depuis. Mais tu te poses des questions, les gens étaient si amoureux, ils étaient bien, ils ont déboursé des sommes colossales, ils ont fait un mariage, c'est du venez voir. Mais demain, ils ne sont plus ensemble. Allez vous poser les questions, pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens ne respectent pas la notice du mariage. Oui. Je causais avec une reine qui me disait, on se dispute tout le temps avec mon mari. Je n'arrive pas à maîtriser mon mari, fait-elle. Oui, je n'arrive pas à maîtriser mon mari. Vous savez, je n'arrive pas, vous savez, voilà. Je veux maîtriser mon homme, mais je vois comment il m'échappe. Fait-elle, on se dispute pour un oui, pour un non. Oui, si tu te retrouves dans ce message, si tu es comme cette reine-là, oui, je voudrais te dire cet après-midi ce qu'il y a lieu de faire. Je voudrais te donner 2 techniques qui marchent à 100% dans le mariage pour avoir la paix, pour regagner l'amour de ton mari. Oui, pour avoir la sérénité. Et oui, comment nous n'avons pas partagé ce message-là? Parce qu'il y a des femmes quelque part qui ont besoin d'écouter ce message, qui ont besoin d'écouter cette technique-là. Faites monter, partagez ce message à une femme cet après-midi. Les kings, si vous êtes là, partagez ce message. Mes reines, si vous êtes présentes, partagez ce message à une femme quelque part. Il y a une femme quelque part qui a besoin d'être secouée par ce message. C'est très important. Vous savez, je ne peux pas donner les secrets du mariage sans vous parler de la soumission. Oui, c'est-à-dire que les femmes qui ont compris, oui, la soumission dans leur mariage, elles ont tout à gagner. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, peu importe le temps que ça va prendre, elles ont tout à gagner. Tu n'arrives pas à comprendre ton mari. Vous vous disputez tout le temps, ma reine.
Oui, mais est-ce que tu lui donnes l'autorité dans le foyer? Est-ce que tu lui donnes sa place d'homme dans le foyer? Oui, parce que parfois, on est là à se disputer. On ne sait pas que dans le foyer, chacun a sa place, chacun a son rôle. Et lorsque l'inverse se produit, lorsque tu essayes de voler la vedette à l'autre, vous comprenez un peu? Parce que dans le foyer, la femme a son rôle, l'homme a son rôle. La femme a sa place, l'homme a sa place. Mais lorsque tu essayes de voler la vedette au mari, maman, oui, vous allez vous disputer tous les jours. Oui, tu vas croire qu'il y a un démon qui est à votre poursuite. Oui, tu vas croire que les ancêtres, je ne sais pas, au village là-bas, on t'en veut. Oui, mais maman, parce que c'est parfois parce que tu n'as pas compris la notice du mariage. Est-ce que l'homme a sa place dans ta maison? Est-ce que l'homme a l'autorité? Oui. Oui, dans le foyer, c'est très important. Oui, s'il y a quelque chose qui peut rebeller un homme au plus profond de lui, c'est de savoir que dans la maison, la vedette lui est volée. Oui, et parfois nous les femmes, on ne s'en rend pas compte. Oui, parfois nous les femmes, nos attitudes, on ne se rend même pas compte que on est en train de prendre la place de l'homme. C'est-à-dire en Occident, tu verras des femmes, oui, elles prennent les décisions à la place des hommes. C'est-à-dire elles font tout et après parfois elles se plaignent. Elles sont tellement épuisées après, parfois elles se plaignent. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui ne fais pas ça. Toi tu ne fais pas ci. Mais est-ce que tu as laissé l'homme faire ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que tu lui as donné même l'espace pour le faire? C'est très important. C'est des petites choses, oui, qui tuent le lion à l'intérieur. Parce que dans un foyer, l'homme c'est le lion. Dans un foyer, il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. Dans un foyer, eh oui, l'homme c'est le roi et toi tu es la reine. Allez même dans les Saintes Écritures, regardez les attitudes lorsque les femmes, les épouses allaient parler au roi. Comment est-ce qu'elles se comportaient? Oui, c'est des choses comme ça qui devraient vous interpeller. Oui, c'est des choses comme ça qui devraient vous interpeller. Vous savez, oui, il y a des hommes qui ne parlent pas beaucoup. Il y a des hommes qui sont pacifiques, ils ne sont pas violents, ils ne parlent pas. Mais c'est-à-dire qu'ils sont dans l'action, ils agissent. Il y en a d'autres qui ne se querellent pas. Mais tu vas seulement remarquer que le mari a changé. Tu vas remarquer que les petites attentions qu'il avait pour toi, les petites attentions qu'il avait pour toi, il ne le fait plus. Tu vas remarquer que les petits aides qu'il faisait à la maison, il te donnait un coup de main, il faisait ci, il faisait ça. Tu vas remarquer que ça diminue. Mais parfois c'est parce qu'il ne se retrouve pas dans la maison. Parfois c'est parce qu'il ne retrouve pas sa place dans le foyer. Oui, vous savez, et s'il y a quelque chose dont les hommes sont pareils, c'est-à-dire que vous allez partout, blanc, jaune, noir, vous allez remarquer qu'ils ont, oui, ce truc en commun là, ils aiment l'autorité. C'est-à-dire qu'ils aiment se savoir homme, ils aiment savoir que la femme reconnaît leur place dans le foyer. C'est très important, mes reines. C'est très important, mes reines. Faites attention lorsque vous êtes dans le foyer. Vous dites toujours, je n'arrive pas à maîtriser mon mari. Maman, le médicament puissant, quand tu sais l'utiliser, c'est-à-dire que tu n'es pas une femme bénie, oui. Tu n'es pas l'esclave de ton mari. Mais quand tu sais utiliser la soumission, maman, c'est un secret qui dépasse l'envoûtement. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour envoûter même naturellement nos maris. Oui, c'est-à-dire quand tu maîtrises comment ça marche, comment tu prends, à partir de la soumission, maman, tu as tout gagné. C'est-à-dire, parfois ça peut prendre du temps. Oui, parfois ça peut prendre du temps. Oui, mais maman, au final, tu vas gagner. Ne te laisse pas avoir, moi je dis toujours, parce que tout ce qui se passe autour de toi, ne te laisse pas avoir par la façon dont d'autres femmes se comportent. Si tu mets en pratique, oui, les commandements du mariage, maman, il y a de fortes chances que tu regagnes la paix dans ton foyer. Vous savez, les hommes n'ont pas parfois besoin, oui, de commander une femme, de faire ci, mais ils ont besoin de savoir que vous reconnaissez leur place. C'est-à-dire, vous leur donnez la place qu'il leur faut. C'est très important. Et beaucoup de femmes, parfois, vous savez, lorsqu'on devient boss lady, on devient femme indépendante là, c'est les petites choses, ça nous échappe.
Oui, on se dit que voilà, on a le même salaire que le mari, parfois on a plus de revenus que le mari, on peut lui dire n'importe quoi, on peut se comporter n'importe comment, on peut lui parler n'importe quoi, on peut même prendre les décisions parce qu'on finance dans le couple. Faites très attention. C'est une erreur fatale. Faites très attention. Oui, faites très attention. Vous savez, je parlais avec une reine, comme je vous disais, en sciences de coaching, voilà. Elle est dans le métier de la loi, vous voyez. Lorsque, comme elle-même elle le dit, elle est habituée au quotidien, elle est habituée à donner les ordres, elle est habituée à commander, elle est dans le droit. Donc, du coup, ça lui donne des ailes, ça lui donne une certaine assurance. Bien avant qu'elle se marie, elle avait toujours des déceptions. C'est-à-dire que ses relations se soldaient comme ça, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle se disait, ah, peut-être c'est dû à son intelligence. C'est dû à, voilà, son assurance, l'assurance qu'elle avait. Vous comprenez un peu? Parfois, trop d'assurance peut nous jouer aussi des tours. Quand on ne sait pas utiliser, oui. Quand on ne sait pas utiliser, ça peut nous jouer des tours. Ça peut être même notre ennemi. C'est-à-dire quelque chose que Dieu nous a donné pour nous bénir. Mais nous-mêmes, si on ne sait pas canaliser cela, ça peut nous jouer des tours. Donc, elle a rencontré un homme qui l'a accepté avec ses caprices et tout. Elle-même sait qu'elle est due de caractère parce que ça l'a rendue comme une femme qui n'est plus émotionnelle. Une femme qui est un peu très due de caractère. Vous voyez ce genre de métier? Vous comprenez un peu? Donc du coup, voilà, elle est sur le point de divorcer. Mais pourquoi? Parce que il y a des choses que le mari ne supporte plus. C'est-à-dire, elle-même, elle reconnaît et pour elle, elle se dit, c'est par rapport au métier qu'elle a choisi de faire. C'est-à-dire qu'elle se dit aujourd'hui que ce métier lui joue des tours. Mais le juge lui dit, ma reine, il faut justement savoir canaliser et faire la part des choses. C'est-à-dire que pour elle, il lui arrive même d'hausser le ton, de parler fort à son mari, de vouloir même cravater. Elle est vraiment dans l'autorité. Et vraiment, l'homme ne se retrouve plus. Et comme elle le dit, son mari, c'est quelqu'un vraiment de réservé. Oui, vous comprenez un peu, l'homme ne se retrouve plus. À un certain moment seulement, l'homme a dit que tu sais quoi, maman, je pense que peut-être nous ne sommes même pas faits l'un pour l'autre. Vraiment, je ne veux pas qu'on en arrive au pire. Je pense que la solution, c'est qu'on se sépare. Vous comprenez? Donc maintenant, la reine est en larmes. Oui, elle est en larmes. Elle reconnaît qu'elle a un orgueil démesuré. C'est-à-dire qu'elle a certaines attitudes. Elle aime imposer. Elle prend les décisions. Elle ne dit pas au mari. Elle fait tout comme elle veut. Et vous savez, c'est une attitude que beaucoup de femmes ont en Occident. Oui, c'est une attitude que beaucoup de femmes ont en Occident. Cette femme ne vit pas en Occident, mais c'est une habitude que beaucoup de femmes ont en Occident. Parce qu'en Occident, c'est très fréquent de voir une femme, voilà, qui est financièrement très assise, qui paye les factures, qui fait ci, qui fait ça. Donc du coup, elle se dit que j'ai l'autorité, je peux faire tout ce que je veux. Mais attention, vous comprenez un peu, apprenez à canaliser certaines choses. Oui, sinon vous allez perdre votre foyer. Sinon vous allez perdre votre homme. C'est très important, mes reines. Je vois des femmes, par exemple, ici, vous allez voir, les femmes ici, les enfants ici ont les activités. C'est-à-dire que vu que c'est elle qui paye, par exemple, qui règle les factures des activités, c'est-à-dire c'est elle qui va décider de ce que l'enfant va faire. C'est-à-dire on donne même les lettres, les courriers, même à l'école. Oui, elle va même pas informer son mari, elle fait tout. C'est-à-dire qu'elle peut changer même d'école à l'enfant. Parfois c'est à la dernière minute qu'elle informe le mari. Vous voyez un peu, le mari se retrouve comme si lui n'a pas de rôle. Parfois vous avez des attitudes, vous rendez vos maris à la maison célibataires. C'est-à-dire que vous-même, vous ne leur donnez pas la place de prendre leur rôle. Oui. C'est-à-dire que vous-même, vous ne leur donnez pas la place, oui, de gérer ce qu'ils doivent gérer. Vous vous dites, oui, j'ai la capacité, j'ai le portefeuille qu'il faut pour le faire. Mais attention, oui, attention, oui. Même si vous devez prendre les décisions, même si c'est vous qui financez, vous devez toujours tenir informé au mari. N'attendez pas la dernière minute pour le faire. Il ne faut pas exclure le papa, exclure le papa. Dans l'éducation des enfants, dans les prises de décision que vous prenez sur les enfants. C'est très important. C'est des petites choses comme ça qui ramènent les conflits à la maison tout le temps. C'est-à-dire que ce que vous ne comprenez pas pourquoi. L'insoumission peut être de telle sorte que vous avez un problème par rapport, c'est-à-dire que vous avez des attitudes, oui, qui repoussent le mari. Il ne vous dira jamais. Mais vous allez remarquer que vous commencez à avoir des problèmes pour la nourriture. Vous commencez,
Vous commencez à avoir les problèmes pour la télécommande, vous commencez à avoir les problèmes, d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec l'insoumission. Mais le véritable problème, c'est l'insoumission. Le véritable problème, c'est parce que vous ne donnez pas la place du mari dans la maison. Donc du coup, ça va aller créer d'autres petits problèmes. Ça va engendrer d'autres problèmes. Et voilà comment vous vous retrouvez à vous disputer chaque minute et à tout moment et à toute heure. C'est-à-dire que vous êtes dans une maison, il n'y a jamais la paix. Il n'y a pas la communication, il n'y a jamais la paix. Ma reine, pose-toi les bonnes questions. Oui, est-ce que cet homme a une autorité dans son foyer? Oui, est-ce que cet homme-là a la paix dans la maison? C'est très important. C'est très important. Voilà, envoyez les cœurs s'il vous plaît, si nous allons ensemble, si nous avançons ensemble. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. J'ai besoin de vous lire, j'ai besoin d'avoir les cœurs. Oui, c'est très important. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi. Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Les reines, ne vous fâchez pas. C'est un message très important. Ne vous fâchez pas. Si tu es trop fâché, tu pars simplement. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose là que tu dois régler. C'est-à-dire que si ce message t'énerve tellement, oui, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose en toi que tu dois régler. Parce que vous le vouliez ou pas, il y a une certaine discipline. Il y a les commandements dans le mariage que vous devez respecter. Et ces commandements-là ne dépendent pas de vos humeurs. Ces commandements-là ne dépendent pas de vous. On doit le dire. Si on ne le dit pas, vous allez continuer de divorcer tous les jours. On doit vous dire ce qui ne va pas dans le couple. On doit vous dire pourquoi vous n'arrivez pas à être en paix dans votre foyer. Pourquoi vous n'avez pas la paix. Merci beaucoup pour les cœurs. Pourquoi vous n'avez pas la paix dans votre foyer? Pourquoi le mari, vous disputez tout le temps? Pourquoi le mari fuit la maison? Oui. Pourquoi le mari n'arrive pas à avoir une amitié avec vous? Pourquoi il n'arrive pas à sympathiser? Pourquoi vous n'arrivez pas à rire? Il y a des couples qui ne rient jamais. Vous ne savez pas ça? Ne regardez pas le toit qui couvre là. Il y a des couples qui ne rient jamais. Ils rient seulement lorsqu'ils font l'amour. Oui, il y a des couples qui ne sont jamais en harmonie. Ils sont en harmonie seulement quand le soleil se couche dans la chambre. C'est-à-dire ils ne sont jamais en harmonie. Voici le secret pour être en harmonie dans ton couple, ma reine. Oui, c'est-à-dire que donne la place de ce monsieur. Ce monsieur a besoin de se sentir comme un roi, tout comme toi tu es une reine. Ce monsieur a besoin de savoir qu'il est quand même un homme dans le foyer. Ma reine, c'est très important. Donne-lui sa place. Oui, arrêtez de me dire, quand je vais lui donner la place, quand je vais respecter l'homme, il va me prendre pour une esclave, il va croire que tout lui est permis. Ma reine, si c'est un homme qui t'a épousé, il t'a aimé véritablement. C'est-à-dire, il t'a épousé naturellement, ma reine. Il ne peut pas te rendre une esclave. Si c'est un homme qui a la crainte de Dieu, il ne peut pas faire de toi, sa reine, une esclave. Oui, c'est très important. C'est très important. La soumission est vitale chez l'homme. C'est-à-dire que la soumission, c'est quelque chose, l'homme naît, il sort du ventre de sa mère avec ça en lui. Vous comprenez un peu? C'est vital pour lui. Il a besoin de savoir que la femme lui donne la place. Vous allez voir des femmes qui abandonnent des très belles femmes. Elles ont tout, elles sont indépendantes. Oui, mais ils sont quelque part dans un quartier, dans une maison, dans une petite maison en planche. C'est-à-dire, mais pourquoi? Parce que quand il va là-bas, il se sent homme. Oui. C'est-à-dire que vous allez voir des hommes aujourd'hui qui se retrouvent en train de vouloir être dans la polygamie. Ce n'est pas parce qu'ils veulent. Oui, il y en a des foyers comme ça. Oui, il y en a des foyers comme ça. C'est-à-dire que des hommes qui sont dans les foyers, ils n'ont jamais rêvé d'être polygames. Ils se retrouvent aujourd'hui en train d'être courbés chez une petite fille dans le quartier. Simplement pourquoi? Parce que chez lui, il ne se sent pas homme. Lorsqu'on se marie, rien n'est un acquis. Oui, mes reines, rien n'est acquis lorsqu'on se marie. Même après 25 ans de mariage, même après avoir une alliance, l'homme a besoin de savoir qu'il est un homme. Il a besoin de savoir que vous lui donnez sa place de chef de famille. Une femme ne prend pas les décisions dans le couple sans dire au mari. Oui, une femme ne prend aucune décision sans dire à son mari. Vous comprenez un peu, mes reines? Oui. Manifestez la soumission à vos époux. Manifestez l'amour, parce que c'est ça la soumission, à vos époux dans le foyer. Oui. Traitez votre mari différemment. Traitez votre mari différemment.
Pour qu'il sente vraiment qu'il est chez lui, il se sent comme un roi. Quand le mari est à l'extérieur, tout le monde peut lui parler n'importe comment. Tout le monde peut le traiter n'importe comment, même son patron. Saïd, un instant. Maman fait le direct. Maman, mais lorsqu'il arrive à la maison, maman, il faudrait qu'il sente qu'il est attendu. Il faudrait qu'il sente qu'il est un roi chez lui. Il faudrait qu'il sente chez lui qu'il est traité différemment. Oui, ce que les femmes de nos jours n'ont plus le temps de le faire. Je me rappelle une fois, j'ai fait une publication sur la soumission. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. J'ai fait une fois une publication sur la soumission et j'ai vu une reine qui venait me dire, donc je vais arrêter de travailler parce que je vais attendre le mari à la maison. Et moi je lui ai dit, ma reine, moi je ne suis pas à la maison 24 heures sur 24. Je ne reste pas avec mon mari 24 heures sur 24 pour lui manifester la soumission. Mais quand je suis là, maman, je traite le mari comme il faut. Quand je suis là, maman, je suis une femme soumise. Quand je suis là, maman, je manifeste la soumission dans mon foyer. Ce n'est pas une histoire d'être au pied du mari 24 heures sur 24. Mais le mari veut savoir qu'il est traité différemment que les autres. Vous traitez les femmes qui viennent de la Réunion différemment quand elles viennent chez vous, non? Quand vous avez la visite, vous traitez les gens bien, différemment. Quand la visite arrive, on met les beaux plats, on sort les plats. Hein? On sort les plats dans la moire. Vous savez, j'ai grandi dans un foyer où il y avait beaucoup d'amour. Je vous le dis toujours. J'ai vu mon père dire à ma mère que les assiettes qu'on garde dans les armoires là pour les invités là, si moi je ne mangeais pas dans ça, un invité ne mangeait pas dans ça. Et parfois il nous disait sautez-moi les choses là dans les armoires, vous mettez ma nourriture dedans bien, je mange ma part quand je suis vivant. Et ça me marquait beaucoup. Et c'est ce que je retrouve chez beaucoup de femmes. C'est-à-dire que quand la réunion doit venir à la maison, on met les plus beaux canapés, on change les nappes, on change les rideaux, on change tout. Simplement pour votre ego, pour que les copines viennent dire, ah ouais, chez toi vraiment c'est la niaque, ah ouais, chez toi vraiment c'est nickel, tu es maniaque, c'est propre, c'est beau. Pourquoi vous ne le faites pas pour le mari? Pourquoi vous attendez une année, une fois l'année pour le faire? Pourquoi vous attendez seulement la Saint-Valentin pour le faire? Et encore vous le faites à moitié. Pourquoi vous attendez seulement le réveillon, pendant le réveillon pour le faire? Parce que vous aurez les invités ajoutés. Oui, pourquoi vous attendez seulement une fois l'an pour le faire? Vous comprenez un peu? Pourquoi lorsque vous avez les invités qui viennent à la maison, vous allez sortir les bons plats, alors que le mari mange dans les plats inox, il mange dans les plats en plastique, il mange dans les mêmes plats, ça fait des années, on n'a jamais changé les couverts de monsieur. Pourquoi vous faites ça, mes reines? Merci beaucoup pour les étoiles, merci beaucoup pour les étoiles, Adama Balo. Pourquoi vous faites ça? C'est aussi une façon de manifester de la soumission. Maman, vous vous plaignez, mon mari fuit la maison. Je me querelle beaucoup avec mon mari. Maman, donne-lui de l'amour. Oui, manifeste la soumission dans ton foyer. Ce n'est pas un synonyme de faiblesse. Arrête d'écouter les choses des boss lady. Vous comprenez? Ce n'est pas synonyme de faiblesse. Ce que vous ne comprenez pas, j'attire toujours votre attention. Les femmes que vous voyez dehors, kata là, qui publie 60 fois par jour là, comment je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Un homme ne me fait pas ci. Contrairement à vous, ces femmes sont très soumises. Quand vous voyez les femmes qui sont katangé là, vous dites que oh, elle est katangé comme ça là, mais comment l'homme fait pour rester avec elle? Maman, lorsqu'elle est avec son mari à la maison, elle n'est pas katangé. C'est des femmes qui savent prendre soin des hommes. C'est des femmes qui savent donner la place de l'homme, contrairement à ce que vous voyez. C'est-à-dire, vous allez voir la femme là, elle s'habille même marche nue, elle est tête en l'air, elle a tous les airs, un jar, des panthères là, non? Vous connaissez le jar là, non? Vous vous posez les questions que, mais il arrive à épouser la femme là, il fait comment avec la femme là? Parce que quand tu la vois, elle est cap. Mais c'est des femmes qui cuisinent comme ça. C'est des femmes qui savent donner de l'amour à la maison. C'est des femmes qui savent respecter le mari. C'est-à-dire que elle a le secret du mariage, elle a le secret de son mari, elle a le secret du foyer. C'est pour ça que vous voyez le mari, il est toujours là tranquille. Peu importe le sabotage que vous faites autour du foyer là, le mari connaît qu'il est bien traité. Il connaît qu'il est traité comme un roi dans sa maison. Et c'est ça qui vous énerve, vous ne comprenez pas, parce que vous n'avez pas compris le secret. Vous n'avez pas compris le secret. L'anga a le secret, la soumission dans le foyer. Parce que le foyer c'est dedans, c'est à la maison que ça se passe. Ce n'est pas dehors. Ce n'est pas dehors, ce n'est pas au bar, ce n'est pas au maquis, c'est à la maison. Donc tout ce que tu vas faire au mari là, c'est dans la maison. Quand tu nourris, tu donnes, tu sèmes dans l'âme de ton mari. Maman, quand il sort, il jure qu'à ton nom.
Quand il sort, il joue à ton nom. Comment vous allez faire pour vous quereller à la maison? Vous allez faire comment pour vous quereller à la maison quand la paix règne? Vous allez faire comment pour vous quereller tous les jours? Quand tu as passé le temps à s'aimer dans son âme. Non, maman. Parce que ce que tu sèmes, ça guérit l'âme, ça apaise l'âme, ça tue l'orgueil de l'homme. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Ce message n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas recevoir ce genre de message. Il faut être prête pour accepter, recevoir ce genre de message. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Merci Marie pour les étoiles. Vous comprenez un peu? Il y a une notice pour le mariage. Si vous continuez de fonctionner comme vous faites là, oui, vous allez, c'est juste une question de temps, vous allez finir par vous séparer. Je veux les cœurs s'il vous plaît. Envoyez-moi beaucoup de cœurs s'il vous plaît pour que ce live, parce que le genre de live c'est que Zuckerberg n'aime pas, il me dit que mes propos, mes messages, il n'aime pas ça, ça va être supprimé. Je vais être restreint après, j'aurai un message après ça, mais il fallait que je passe ce message. À cause de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui en séance de coaching, il fallait que je fasse ce message. Les reines, parfois vous êtes juste sur le mauvais chemin. Parfois il vous manque juste la sagesse, la connaissance. Vous avez l'argent, vous êtes indépendante, vous êtes boss lady, vous êtes intelligente. Mais parfois la sagesse vous manque. Oui, et ça ne demande pas beaucoup. Maman, brise ton orgueil un tout petit peu. Oui, pratique la soumission dans ton foyer. Maman, comment est-ce que tu accueilles le mari quand il arrive à la maison? Voilà la soumission. Maman, il faut voir en Occident. En Occident, c'est le mari qui passe service, c'est lui qui se sert. C'est lui qui fait tout. Il y a des limites, mes chéris. Il y a des limites. Il ne faut pas abuser. Quand vous abusez, vous tuez le lion à l'intérieur de lui. Quand un homme ne se sent plus homme, il ne peut plus rien faire. Quand un homme ne se sent plus homme, vous allez passer le temps à vous disputer. C'est-à-dire que tu auras même du mal à croire qu'il t'a aimé un jour. Parce que tu as tué son orgueil d'homme. Tu as tué le lion qui était en lui. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Les têtes de mort commencent. Les femmes du 21e siècle sont arrivées. Les boss ladies sont arrivées pour me signaler. Vous comprenez un peu? Excuse-moi s'il te plaît. Vous comprenez un peu mes reines? Comment est-ce que tu traites ton mari quand il rentre? C'est ça la soumission. C'est les petites choses comme ça parfois qui vous échappent. Lorsque le portefeuille commence à être rempli d'héros, vous oubliez la notice du mariage. Vous oubliez l'essentiel dans le mariage. Vous oubliez ce qui est de votre devoir, ce que vous devez faire. Autant l'homme a son devoir, oui, dans le foyer, autant la femme également a son rôle à jouer. Maman, tu es le centre de ton foyer. Maman, tu peux faire réintégrer la paix dans ton foyer. Tu peux, à partir des atouts, de la connaissance que Dieu nous a donnée, maman, tu peux faire de telle sorte que, oui, la paix commence à régner. Monte. La paix commence à régner dans ton foyer. Tu as la capacité de le faire, maman. Il te suffit de briser un tout petit peu ton orgueil. Si un homme arrive à t'épouser, ça voudrait dire que tu as fait des choses qui l'ont marqué, y compris la soumission. Si l'homme arrive à épouser une femme, ça voudrait dire que tu as eu des attitudes qui l'ont marqué, maman. Reviens avec ces attitudes dans ton foyer. Reviens avec ces attitudes dans ton foyer. Replantez les bonnes graines dans ton foyer et vous aurez la paix. Vous aurez la paix. Vous comprenez un peu? Vous aurez la paix dans votre foyer. C'est très important. Les hommes de nos jours ont l'impression que les femmes sont en rivalité avec elles, avec eux, autant pour moi. Vous comprenez un peu? Et quand l'homme a cet esprit-là, que sa femme a l'air de commander, de vouloir imposer, de vouloir avoir le dernier mot, de vouloir lui tenir tête, maman, vous allez continuer de vous disputer tous les jours. Moi, je dis souvent aux femmes qui ne comprennent pas, c'est que, en fait, la soumission, c'est un médicament pour notre couple. Oui, c'est un médicament. Parce que lorsque tu arrives à s'aimer ça,
Oui, dans ton foyer, au final, maman, c'est toi la gagnante. Parce que l'homme va tomber amoureux de toi. Véritablement, il va t'aimer. Et lorsqu'un homme aime, maman, tu vas le ressentir, tu vas profiter. Les téléphones que vous poursuivez pour ouvrir, pour vouloir gérer les affaires du mari, le compte que tu veux avoir, tout ce que tu veux avoir, maman sera à ta disponibilité. Maman sera à ta merci. C'est toi qui vas tout gérer. Oui, c'est toi qui vas tout gérer dans la maison jusqu'à tu vas te dire que hey, cet homme-là est devenu seulement impuissant. Il est devenu seulement maman. Oui, parce que tu lui as montré que tu n'es pas en rivalité avec lui. C'est très important. Oui, tu lui as montré simplement que tu n'es pas en rivalité avec lui. Vous comprenez? Le sexe ne suffit pas. La beauté ne suffit pas. Il y a cet ingrédient. Oui, l'ingrédient dont je vous parle là, que tu dois intégrer dans ton foyer, c'est très important. Très important pour nous les femmes. Vous comprenez un peu? C'est très important pour nous les femmes. Tu dois intégrer cela, maman, dans ton foyer et tu verras. Essaye de le faire pendant un week-end. Tu verras comment le mec commence à s'assouplir. Tu verras comment son cœur commence à s'apaiser. Tu verras comment, oui, sa bouche là, oui, il va se taire. Tu verras comment il n'y aura plus de querelle. Oui, essaye de mettre en pratique. Oui, essaye de donner la place à ton époux qu'il faut dans le foyer. C'est très important, mes reines. Les hommes ont besoin de ça. Ne tue pas, oui, le roi. Ne tue pas le lion qui est ton mari. C'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui ont tué leur homme dans les foyers. Quand je dis tuer là, c'est pas tuer avec le fusil, voilà, avec les attitudes. Oui, où l'homme ne se sent plus homme, il n'arrive même plus à se lever. Il n'arrive même plus à se lever, c'est-à-dire qu'il est affaibli de tous les côtés. Et quand l'homme là psychologiquement ça va pas, le bas la meurt. Vous croyez que c'est l'éjaculation précoce ou alors il a les problèmes, il ne se lève pas. Non maman, c'est parce que tu as tué le lion qui était en lui. Avec les habitudes. Vous savez, même lorsque nous sommes ici en Occident, c'est vrai, un homme doit participer aux tâches. Il doit faire ci, il doit apporter un coup de main. Mais reine, n'exagérez pas. Ne soyez pas dans l'extrême. Sinon, vous-même, ça va changer le regard que vous avez de votre homme. Oui. Si l'homme, c'est la masculinité, c'est la virilité. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, si vous rendez votre homme Tinda de vous, si on dit comme ça là, esclave à la maison ou Tinda, vous comprenez un peu, l'homme a tout fait, le boniche, vous-même le regard que vous avez de lui, ça va changer. Vous comprenez un peu, n'arrivez pas à ce stade, oui, restez des épouses, peu importe, je ne sais pas, peu importe le travail que vous faites, apprenez à faire la part des choses dans le foyer, c'est très important. C'est très important, maman. Donnez du respect à vos hommes. C'est très important. Oui. Parfois, j'ai beaucoup d'hommes que je rencontre en séance de coaching en ce moment. Et parfois, je suis en larmes quand je vois ce qu'ils subissent. Oui, en silence. Beaucoup d'hommes meurent en silence. Parce qu'on a grandi avec cet esprit, l'homme ne pleure pas. Alors c'est rare pour un homme de venir en live parler de voilà ce qu'il vit dans son foyer, c'est rare. C'est rare pour un homme d'aller avec les amis dire tu sais machin truc pour son orgueil, pour sa fierté. Vous comprenez? C'est rare. Oui, il y a 80% d'hommes là aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le faire parce que pour leur fierté, la fierté de l'homme, ils ne peuvent pas le faire, mais ils sont meurtris dans les foyers parce que les femmes ont démissionné, les femmes ont ravi leur vedette dans le foyer. Oui, comme je dis, commence par les petites choses. Commence à parler au cœur de ton mari. Commence à faire les bons repas pour ton mari. Commence à servir ton mari à table avec les plats qui sont dans les armoires là. N'attends pas la Saint-Valentin pour le faire. N'attends pas la fin de l'année pour le faire. Commence à bien traiter ton mari à la maison. Commence à laver ses pieds. Ça c'est quelque chose qui vous choque. Je ne sais pas pourquoi. Commence à faire les massages. Commence à lui dire je suis à ton service. Je suis là pour toi. Sache que je coopère. Sache que je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais pour la famille. Maman, les comptes là, tu vas gérer. Tu n'auras pas besoin de marcher derrière lui pour suivre. Il est avec quelle fille? Il me trompe. Il me fait ceci. Il me fait cela. Il me trompe. Il me fait cela. Il me fait cela. Maman,
tu verras de tes propres yeux le respect qu'il va te donner. Il va te donner ta place, il va te célébrer, il va t'aimer. Maman, quelqu'un pourra venir mal parler de toi. Non, il sera dehors de la maison. Quelqu'un pourra venir dire que la femme là, oh tu sais ta femme là, elle a fait comment? Parce que le gars connaît qu'il est bien traité. La personne sera seulement out. Vous comprenez un peu? Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça blesse, mais c'est une réalité. Peu importe les moyens que tu as, oui. Peu importe les diplômes que tu as, maman, si tu ne donnes pas la place de ton homme, oui, il ne sera pas seulement polygame d'une seule femme, il sera polygame de plusieurs femmes, oui. Et les femmes qui n'auront pas, je ne sais pas, le tiers de ce que tu as, oui, les femmes qui ne sont pas spécialement belles, qui n'ont pas la capacité, je ne sais pas, qui n'ont pas le portefeuille que tu as, maman, mais les femmes qui lui donnent sa place, parce que toi, tu ne sais pas gérer. Maman, une vraie femme, oui, équilibrée dans son foyer, c'est celle qui arrive à joindre les deux, c'est-à-dire à être indépendante, à savoir que je dois donner la place de mon homme, à créer cet équilibre-là, oui. À créer cet équilibre-là dans ton foyer, oui. Michelle Obama l'a fait, beaucoup de femmes ont réussi à le faire. Pourquoi pas vous? Oui, pourquoi pas vous? Beaucoup de femmes ont réussi à le faire. Mais pourquoi pas vous? Envoyez les cœurs s'il vous plaît. J'ai beaucoup à dire. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Mais pourquoi pas toi qui me regardes? Commence à être au service. Quand tu veux transformer l'autre, tu veux changer les choses, commence à te changer toi-même. Envoyez beaucoup de cœurs s'il vous plaît, si vous êtes là. Oui. Commence à être au service de ton mari. Commence à servir, maman. Commence à servir et toi-même tu verras de tes propres yeux. La soumission, le médicament de la réussite des couples. Oui, le secret que Dieu a donné pour qu'un couple soit équilibré, pour qu'il y ait la paix dans ce couple. Oui, lorsqu'il n'y a pas de soumission, maman, oui. Ça nous a perdu, on a été perdus. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de soumission, le bateau s'écroule. Partagez ce message, s'il vous plaît. Il y a des femmes quelque part qui ont besoin d'écouter ce message. Partagez ce message, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez ce message. Faites un deuxième tour de partage, s'il vous plaît. Faites un deuxième tour de partage, s'il vous plaît. Oui. Vous savez pourquoi vous vous disputez tous les jours chez vous? Vous savez pourquoi dans le couple, vous n'avez pas la paix? Vous avez l'impression que le mari vous échappe. Le deuxième médicament, c'est quoi? C'est la communication. Vous n'avez pas de communication. Vous n'arrivez pas à communiquer. Oui. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas communiquer dans le foyer. Et c'est très, très important. Si vous n'avez pas une bonne communication, eh oui, vous allez vous disputer tous les jours. C'est-à-dire le week-end qui est censé être un jour où vous pouvez profiter dans votre foyer. Oui, ce week-end-là va être un jour où vous passez le temps à vous disputer. Oui, pour des choses qui sont passées depuis. Parce que vous n'arrivez pas à communiquer. Oui, vous n'arrivez pas à laisser l'autre, oui, communiquer. C'est très important. Dans un couple, je dis souvent le B à bas dans le couple, c'est la communication. Si vous n'arrivez pas à communiquer, qu'est-ce que vous pouvez bâtir? Qu'est-ce que vous pouvez construire? Si vous n'arrivez pas à être d'accord sur un point, oui. Un couple scellé, un couple uni, c'est un couple qui arrive à communiquer. Lorsque vous arrivez à communiquer, le diable aura du mal, oui, à vous attaquer. Lorsque vous arrivez à communiquer, les gens de l'extérieur c'est-à-dire que ces gens auront du mal à vous attaquer parce que vous arrivez, oui, à vous comprendre, à vous entendre. Vous arrivez à avoir une certaine complicité. Si vous ne communiquez pas, la complicité va venir d'où? Oui, si vous ne communiquez pas, vous allez faire comment pour vous entendre? Oui, vous allez faire comment pour vous écouter? Vous allez faire comment pour savoir que, voilà, je te reproche ci, je te reproche ça. Je suis d'accord avec ci, je ne suis pas d'accord avec ça. Apprenez à mieux communiquer. Vous vous disputez tout le temps, voilà le secret pour vous. C'est très important. Communiquer, c'est aussi écouter l'autre. Communiquer, c'est aussi laisser l'autre sa place de dire ce qu'il pense. C'est très important dans le couple. Mes reines, envoyez les cœurs s'il vous plaît.
Envoyez les cœurs et partagez ce message, s'il vous plaît. Nous sommes dimanche, c'est vrai. Envoyez les cœurs. Je veux voir les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je veux voir les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Où c'est le live, où c'est la connexion. Je veux voir les cœurs, s'il vous plaît. C'est très important. Je veux voir les cœurs, s'il vous plaît. C'est un petit message que j'avais pour vous cet après-midi. Mes reines, revoyez la soumission dans votre couple. Revoyez la communication. Ces deux ingrédients-là vont vous permettre d'avoir la paix dans votre foyer. Ces deux ingrédients-là vont parler au cœur, oui, de votre mari. Ces deux ingrédients-là vont vous réconcilier dans votre couple. N'écoutez pas les hommes dits. Oui, n'écoutez pas les tralala dans le quartier. Mettez simplement en pratique. Même si vous ne comprenez pas trop certaines choses, mettez simplement en pratique. Et vous allez voir au bout de 48 heures seulement ce que ça crée. Vous allez voir une certaine paix qui commence à régner dans le foyer. Oui, vous allez voir que l'atmosphère va changer dans la maison. Ne voyez pas ce que les hommes font là. Oui, sème seulement la graine, maman, et toi-même tu verras. Vous savez, parfois, quand tu commences à semer la graine, les bonnes graines dans le foyer, le mari, quand vous avez toujours beaucoup de tension, il fait comme s'il ne voit pas. Non, les hommes voient. Aucun homme n'est insensible aux efforts de son épouse. Un homme qui a aimé sa femme véritablement, il s'est marié pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que, oui, il a le souci de voir son couple réussir. Il ne peut pas être insensible. Non, non, non. Il n'est pas insensible à tes gestes, à ce que tu fais, aux plantes que tu mets, que tu sèmes là, la bonne sémence que tu mets dans le foyer. Il n'est pas insensible. Parfois, l'orgueil, il fait genre, il ne voit pas. Mais tu vas seulement remarquer que le silence commence à naître à la maison. C'est très important, mes reines. Tu vas seulement remarquer que le silence commence à régner à la maison. Oui, c'est très important. Mettez ces deux ingrédients-là en pratique et revenez me dire. Soumettez-vous à vos époux. Oui, apprenez à communiquer. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des lives dessus. Pour communiquer, trouvez le bon moment. Trouvez le lieu pour communiquer. Oui, on ne communique pas lorsqu'il y a la tension. Ça mène aux querelles. On ne communique pas, oui, pour je ne sais pas, pour accuser l'autre. Ça ramène les querelles. Les couples n'arrivent pas à communiquer. Pourquoi? Parce que le moment parfois est mal choisi. Lorsqu'il y a la tension, ça ne sert à rien de dire à l'autre, comme nous les femmes, on aime bien faire. Je veux te parler, j'aimerais qu'on parle. Ça ne va servir à rien. Ça va finir par une querelle, mais grave. Vous comprenez un peu? Il faudrait que lorsque vous voulez communiquer, il faudrait que vous déjà vous soyez apaisés. Il faudrait que le problème, oui, vous laissez un peu 24 heures. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous allez vous coucher. Il faudrait donner 24 heures à un problème avant de vouloir communiquer. Donnez du temps avant de vouloir communiquer. Si vous ne donnez pas du temps, ça va encore se terminer par une querelle. Is-elle, oui, une querelle pimentée. Vous comprenez un peu? Parce que vous êtes encore sur le coup de la colère. Oui, apprenez à communiquer. Oui, communiquer, c'est donner le temps de parole aussi à l'autre. D'accord, je t'écoute. Communiquer, c'est laisser l'autre finir. D'accord, je t'écoute. Communiquer, c'est dans les gestes aussi, le langage non verbal. Ce n'est pas quand le mari est en train de parler, toi tu es en train de regarder, de réfléchir dans ta tête ce que tu vas répondre. Tu es en train déjà de chercher la bombe que tu vas dire. Tu es sur la défensive pour réfléchir. Pensez toujours à vous dire, je veux la réconciliation, je cherche la solution. Ça va te permettre de ne pas tout dire. Ça va te permettre de te contenir. Parce que lorsqu'on a les problèmes dans le foyer, on doit se dire, on cherche la solution. Est-ce que ce querelle va nous mener à la solution? Non. Alors, voilà, laissez l'autre finir aussi ce qu'il a dit. C'est très important. C'est une coach certifiée qui vous parle. C'est très important. Est-ce que vous comprenez les filles? Revoyez votre façon de traiter votre mari à la maison. Revoyez la façon dont vous êtes soumise dans vos foyers. Ça, c'est capital pour la réussite d'un couple. Oui, montrez-moi un couple réussi, un couple où il y a l'harmonie.
Montrez-moi ce couple et je vous dirai qu'il y a cette femme-là qui est soumise. Oui, il y a cette femme-là qui traite bien son mari. Montrez-moi un homme qui est épanoui. Je vous dirai que son épouse traite bien son époux. Vous comprenez un peu? L'épouse est soumise dans ce foyer-là. Voilà pourquoi il y a de l'harmonie. Chacun connaît sa place et a son rôle. Oui, chacun connaît sa place et a son rôle. Vous comprenez un peu? Chacun connaît sa place et a son rôle. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Voilà. Les épouses qui sont là en train de dire, je suis soumise, il est infidèle, je suis soumise. C'est ça qui change quoi? Il va toujours, même si tu es soumise comment, l'homme va toujours aller voir ailleurs. Il faut revoir la base, la racine de votre problème. Oui, il faut revoir la racine de votre problème. Il faut aller à la souche. Oui, pour ressortir la racine du problème. Oui, vous comprenez un peu. Ne vous limitez pas seulement à dire, je fais ci, mais il est toujours infidèle. Je fais ça, mais il est toujours infidèle. Je fais ci, il ne m'écoute pas. Allez savoir pourquoi. Il y a un problème en dessous. Oui, il y a un problème en dessous. Et c'est pour ça que je vous invite à la formation. Regagnez la sérénité dans son couple. Inscrivez-vous. Dans cette formation, nous parlons de tout. Oui, vous avez l'opportunité d'avoir des séances de coaching privées avec moi. Oui. C'est-à-dire, vous avez l'opportunité, l'occasion de rencontrer d'autres femmes qui vivent les mêmes problématiques que vous. Oui. Inscrivez-vous, c'est la semaine prochaine. Oui. Dimanche prochain, inscrivez-vous. Oui, les inscriptions se bousculent. Vous avez besoin d'être enseigné sur le mariage. Et dans cette formation, on a répondu à toutes vos questions sur le mariage. Ne vous inquiétez pas. Toutes celles qui ont des doutes sur le mariage, toutes celles qui ont des questionnements, infidélité, communication, blessure de l'intérieur, on répond à toutes ces questions. Oui, dans la formation, on a tout mis. Voilà, pour vous permettre de regagner justement cette sérénité-là. Quand vous avez la sérénité dans votre cœur, et oui, les conflits baissent à la maison. Vous n'avez pas de conflit à la maison quand vous êtes en paix. Vous n'avez pas les histoires, si moi je fais A, lui-même il doit faire B. S'il ne fait pas, j'abandonne de faire. Comme je dois faire A là, il faudrait que lui fasse B. Comme je dois faire C, pourquoi lui-même il ne fait pas C? Vous n'aurez plus ces problèmes de vous comparer à vos hommes. Si vous êtes dans le foyer, vous êtes toujours dans la comparaison. Pourquoi moi je fais ci, lui ne fait pas ci? Pourquoi je fais ça, vous ne faites pas ça? Vous avez les choses à régler. Vous avez des choses à les régler à l'intérieur de vous. C'est très important, mes reines. J'espère que le message est passé. Alors, n'oubliez pas, nous étions en rupture de stock. Nous avons à nouveau notre plante Totema. Oui. La plante, à nouveau notre plante, voilà, qui vous permet de lutter contre l'éjaculation précoce. Le Viagra naturel. Vous avez besoin de 3. C'est pour les hommes, hein, c'est pas pour les femmes. Viagra naturel. Si vous avez un mari là qui a l'éjaculation précoce, un mari qui fait seulement 2 minutes là, ça là, ça te permet de faire 4 heures sur une femme, 3 heures sur une femme. Viagra naturel, papa. Quand tu prends ça là, tu es un homme. L'homme c'est les règnes, l'homme c'est la virilité. Voilà. L'homme c'est les règnes, l'homme c'est la virilité. Nous avons également, voilà, notre huile. Oui, l'huile qui vous permet d'activer l'amour. Vous pouvez faire les bains de pied, de massage à messieurs avec cette huile-là. Vous mélangez ça, voilà. Vous mélangez ça avec le sel spirituel. Voilà. Le sel spirituel, je vous donne en bonus. Voilà, c'est cadeau. Vous mélangez ça, voilà. Et vous allez regagner la sérénité. Très important, cette huile-là. Ça booste l'amour, ça active l'amour. Pour les femmes qui font les efforts là, qui font tout, c'est spirituel. Voilà, voici l'huile là qui est bon pour vous. Vous avez également le ngongoli. Nous avons le ngongoli. Vous connaissez, non? Pour la foufoune. Nous avons également le djeka, le nep-nep. Voilà, nous avons tout ce qu'il faut. Voilà. Vous pouvez également prendre ça pour avoir une foufoune neuve. Ça, c'est très important. C'est 10 € le paquet. Nous livrons partout. Nous livrons partout. Pour avoir une foufoune neuve, rétrécie, bien ferme là. Foufoune qui donne les enfants intelligents. Voilà. Voici le médicament. Pour enlever, pour ne plus avoir les règles douloureuses. Vous connaissez les règles douloureuses, non? C'est le médicament. Les règles douloureuses. Perte blanche nauséabonde. Voilà, les fuites urinaires. Lorsque vous venez d'accoucher, voilà, vous voulez sortir tout ce qui est mauvais là, les déchets là. Ça, c'est très important.
Voilà. J'espère qu'on a passé un beau moment. Voilà, exactement Marie, la communication c'est très important. Bon après-midi à vous, je file pour mes séances de coaching privé. Voilà, si vous avez besoin de nous parler de votre situation, vous avez besoin d'une séance de coaching, 1 heure, voilà, 1h30 de séance de coaching, contactez-nous. Voilà, nous sommes disponibles. Voilà, merci.